Bonjour à tous. Alors avec cette vidéo, on va voir comment accéder à Teams. Pour accéder à Teams, je peux ouvrir mon navigateur internet. Ici, je suis sur Google Chrome, ça fonctionne avec n'importe quel navigateur. Dans ma barre d'adresse, je vais taper www.office.com. Je clique sur Connexion. J'introduis mon identifiant, c'est-à-dire mon adresse mail. Moi, j'ai une adresse mail fictive. Votre mot de passe. On peut rester connecté. Voilà, on a ouvert Office 365. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire un petit tour sur Teams. Vous voyez, voilà, donc quand j'ouvre Teams, je vois apparaître les différentes équipes auxquelles j'appartiens. Donc pour l'instant, j'appartiens à 3 équipes. L'équipe test qui est une équipe fictive et ces 2 équipes qui sont des équipes réelles qui existent et dans lesquelles vous serez certainement inscrit. Si jamais vous n'y êtes pas inscrit, il est possible de rejoindre ces équipes. Et donc pour rejoindre ces équipes, il y a le petit bouton rejoindre ici et on vous donnera un code. C'est ce code qui vous permettra de rentrer dans l'équipe. Autre façon de rejoindre une équipe, il faudrait qu'un collègue à vous appartienne à l'équipe, soit déjà dans l'équipe, et votre collègue à vous pourrait très bien, en cliquant sur les 3 petits points, ajouter un membre. Et donc, il y a la possibilité de rajouter un membre. Vous-même, si vous faites partie d'une équipe et que vous souhaitez quitter cette équipe, il est tout à fait possible également de quitter l'équipe. Vous n'avez normalement pas accès à la gestion de l'équipe. Oui, vous allez pouvoir voir quelques données, mais normalement vous n'avez pas la possibilité de rajouter des choses parce que le coin des tutos est une équipe qui est on va dire en lecture seule. Vous avez la possibilité de voir du contenu, mais pas d'alimenter, de rajouter des choses. Tandis que lui qui est une équipe, elle, qui est à l'inverse du coin des tutos, 100% ouverte, 100% collaborative. Elle est ouverte de toutes parts et elle est ouverte à l'ensemble des enseignants, quel que soit votre niveau d'enseignement ou votre domaine spécifique d'enseignement. Donc voilà. Donc, est-ce que je l'ai dit, c'est peut-être utile de vous signaler que là, j'utilise la version qui est en ligne. Donc là, j'ai ouvert mon navigateur internet pour aller dessus. Par contre, il est aussi possible de télécharger la version logicielle pour votre ordinateur, que ce soit un PC ou un Mac. Ça fonctionne très bien. Donc, je télécharge l'application dans votre ordinateur. Chez moi, je l'ai téléchargée, ça ressemble à ceci. Vous voyez, à quelques détails près, c'est exactement la même apparence. Vraiment, ça ne change pas beaucoup. Quel est l'intérêt de télécharger la version application, la version logicielle? Eh bien, l'intérêt, en tout cas, ici, vous avez vu pour accéder à Teams, j'ai dû introduire mon identifiant, mon mot de passe. Alors, ce ne sera pas systématique, mais en tout cas, régulièrement, la version en ligne vous demandera d'introduire vos identifiants, vos mots de passe. Ce qui se passera nettement moins souvent avec l'application. Vous allez introduire vos identifiants, vos mots de passe, mais en tout cas nettement moins souvent que la version qui est en ligne. Voilà, il est possible évidemment de télécharger la version application pour votre smartphone. Ça pourra ressembler aussi à ce logiciel-ci, mais donc en vous ouvrant ici, en cliquant là-dessus, il est possible de télécharger l'application mobile également par ce biais-là. Voilà, donc je vous l'avais dit, on fait partie d'une équipe. Au sein de cette équipe, on a la possibilité de collaborer avec ses collègues. Je vais vous montrer un petit peu, on va faire un petit tour d'horizon de cette équipe-ci. Donc le principe est simple. Donc là, le nom de l'équipe, c'est Test. Et ici, vous voyez apparaître différents canaux. Le canal général, le canal marché de Noël, le canal du projet X et ici, un nouveau canal. Pour créer un nouveau canal, j'appuie sur les 3 petits points et là, je vais rajouter un canal. Voilà, je lui attribue un nom. Je peux lui donner une description si je souhaite. Alors, soit elle est accessible à l'ensemble des membres, mais je peux imaginer que dans mon équipe, je vais créer un espace confidentiel avec quelques collègues à moi et ce sera quelque chose qui sera privé et réservé uniquement à un certain groupe de personnes qui appartiennent à mon équipe. Ça, c'est possible aussi de le faire. Voilà. Donc mon canal a été rajouté et on voit que j'ai un canal en plus. Oui, comme c'est par ordre alphabétique, il est là. Encore un nouveau canal qui a été créé ici à ce niveau-ci. Ok. Dans les 3 petits points, donc je l'ai montré, ajouter un canal, la possibilité de rajouter un membre, la possibilité de sortir du canal, modifier l'équipe si vous êtes administrateur, parce que vous pourriez très bien créer votre propre équipe. Je vais sortir de là.
Vous pourriez très bien créer votre propre équipe en créant ici une équipe. Je crée une équipe ici. Si c'est une équipe pour vos élèves, ce sera classe. Sinon, si c'est une équipe avec des collègues, ce sera le PLC. C'est cette version-ci qui nous intéresse. Les deux autres sont spécifiques. Donc, c'est entre collègues, ce sera ceci. Et donc, en cliquant là-dessus, je vais pouvoir choisir, donner un nom à mon équipe et choisir, donner une description, choisir les personnes qui vont pouvoir rejoindre cette équipe. Donc là, voilà, je reviens ici à test. Donc ici, dans la gestion de l'équipe, si vous avez vous-même créé une équipe et que vous êtes administrateur de votre équipe, vous avez la possibilité de gérer l'équipe. C'est le cas ici en tout cas pour cette équipe-ci. Voilà, là c'est pour les principales fonctionnalités en cliquant sur les 3 petits points. Chaque canal, donc vous voyez ici général, donc ici on a à chaque fois différents canaux. Chaque canal a une page ici à droite, une page centrale, avec à chaque fois le nom du canal. Ici, c'est le canal général. Ici, c'est le nom de ce canal-ci. Ici, c'est le nom de ce canal-ci. Donc, je reviens à général. Le nom du canal, toujours en premier lieu. Et ensuite, vous allez voir apparaître toujours d'office 3 parties. La partie publication, la partie fichier, la partie bloc-notes. Dans le nouveau canal que je viens de créer, on voit apparaître ces 3 onglets. Publication, fichier, notes. Je reviens à général. Donc, il y aura toujours d'office ces 3 éléments qui apparaîtront tout le temps. Alors, la partie publication, à quoi sert-elle? Eh bien, la partie publication vous permet de faire apparaître une sorte de mur de discussion, de fil d'actualité de tout ce qui s'est passé. Ce mur de discussion, vous allez pouvoir l'alimenter en créant du texte et en le postant. Ici, vous voyez qu'il y a une annonce, hein, donc ça c'est une annonce. Pour créer cette annonce, comment j'ai procédé? Eh bien, j'ai cliqué ici sur l'élément texte. Et donc, dans l'élément texte, au lieu de créer une simple conversation, je vais créer une nouvelle annonce. Et là, je vais écrire, voilà, et attribuer une certaine couleur à mon annonce, voire même une certaine illustration à mon annonce. Voire même aller chercher une image de mon choix. Je pourrais très bien charger une image de mon choix. Cette annonce, elle peut être postée moyennant un texte qui serait diffusé en plus. Il faut absolument mettre du texte, un contenu de texte, et par la suite, vous allez pouvoir poster votre annonce. Toujours dans cette partie texte, la possibilité, bien évidemment, de mettre des caractéristiques particulières à votre texte, hein, fluo, souligné, en gras, ça vous connaissez. Possibilité de mettre un tableau, possibilité de rajouter une ligne dans votre texte et possibilité de rajouter cet élément annonce ou cet élément texte à l'ensemble, à plusieurs canaux différents. Possibilité de faire en sorte que cette annonce ne soit visible que par certaines personnes aussi ou par tout le monde. Donc voilà, là on a pas mal de choses qu'il est possible de faire dans cet élément-ci. Possibilité ici, grâce à cette illustration ici, d'envoyer des fichiers. Ça peut être un fichier de votre ordinateur, ça peut être, en allant plus loin, un fichier de votre ordinateur ou un document qui se trouve dans votre Drive. Rajouter des émoticônes quelconques, des gifs animés, des éléments autocollants, possibilité d'entamer une visioconférence ici, voire même de mettre de la vidéo. Ici, ce sont des éléments un petit peu plus particuliers que je n'ai pas le temps ici de vous montrer. Donc quand vous avez rajouté tous les éléments qui vous intéressent, hop, on poste en cliquant là-dessus. J'ai la main là-dessus et je peux à tout moment, si je le souhaite, supprimer ma publication si je n'en suis pas satisfaite, voire même la modifier. Si j'ai fait une petite faute d'orthographe quelque part, modifier mon élément texte si je le souhaite aussi. Voilà pour la partie publication. Qu'est-ce que je trouve dans la partie fichier? Eh bien là, c'est accéder à mon Drive. Et donc dans mon Drive, possibilité de mettre des documents. Là, on voit que j'ai un document sur lequel on voit qu'il y a 3 petits traits. Ça veut dire que c'est un document récent qui a été rajouté il y a 40 minutes par formation éducation. Et je clique là-dessus. J'ai la possibilité de faire apparaître ce document-ci. Je reviens en arrière. Donc ça, c'est un document qui a été posté. Pour poster un document, rien de plus simple, charger un fichier ou un dossier. Je vais dans fichier, je vais chercher un élément quelconque. Par exemple, ceci, on voit que ça se charge. Ça va se rajouter ici. Hop, il ne veut pas, oui, parce qu'il y en a 2, on va la rajouter. Il y avait 2 éléments qui étaient identiques.
je vais faire la démonstration avec peut-être autre chose, parce que si ça ne fonctionne pas, allons chercher un autre document. Et voilà, une bonne facture. Voilà, la facture a été posée ici, à ce moment-là, à cet endroit-ci. Donc on a la possibilité de rajouter du contenu, possibilité ici de créer des dossiers. En créant des dossiers, je vais pouvoir ranger mes fichiers. J'ai la possibilité ici en dessous, vous voyez, document Word, classeur Excel, présentation PowerPoint, un bloc-notes, voire même un Forms, hein, donc c'est l'équivalent de Google Forms sur Microsoft. Mais tous ces documents-ci, ce sont des documents qui resteront en ligne, c'est-à-dire que chacun pourra modifier ce document. Donc c'est pratique. Si j'ai un document qui serait un document martyr quelconque, ce document quelconque qui a été créé, mes collègues ont la possibilité de le modifier. Voilà ce document qui est ici. Tout à chacun pourra le modifier. Tous les membres de mon équipe auront la possibilité de modifier ce document. Donc là, je suis dans la version Teams. Je vous conseille peut-être d'ouvrir l'application Bureau. En ouvrant l'application Bureau, il est possible de travailler sur la version de Word qui est sur votre ordinateur. Voilà, donc là, vous êtes sur votre ordinateur. Mais en même temps, vous allez pouvoir faire apparaître les commentaires des autres personnes qui ont travaillé sur votre base de travail. On voit que c'est un document qui est partagé, puisque on a le petit logo qui nous indique que c'est un document qui est partagé. Donc, je travaille sur mon ordinateur personnel, mais en même temps, chacun aura la possibilité de voir toutes les modifications que j'ai pu rajouter. Ce qui fait que sur un même document, on peut tous collaborer sur un même document. Voilà, je reviens en arrière. Ici, c'était la base de travail, donc je peux ranger tout ça en créant des dossiers, des sous-dossiers et autres. Voilà, rien de bien compliqué dans la partie fichier. Donc, imaginez-vous que cette partie fichier, c'est une partie qui correspond à un drive, mais un drive qui correspond à ce canal-ci. Ce n'est pas votre drive personnel, c'est le drive qui appartient à l'équipe test. Voilà, la partie bloc-notes, ici, il n'y a rien de précis à vous montrer parce que je ne l'ai pas configuré dans cet espace-ci. Bloc-notes, donc vous voyez ici, j'ai une page qui est configurée automatiquement par Microsoft. C'est un espace dans lequel on va pouvoir collaborer avec d'autres. Ici, ça n'a pas été fait dans cette partie-ci. Je vais vous la montrer au départ des deux autres équipes. Alors les deux autres équipes, ce sont des équipes qui sont tout à fait réelles, dans lesquelles vous allez pouvoir véritablement collaborer. Le coin de tuto a pour objectif de mettre à disposition des enseignants l'ensemble des tutos. Ici, là, je suis occupée à enregistrer une vidéo, une petite capsule. Cette capsule sera postée dans le coin des tutos. Dans le coin des tutos, on voit apparaître ici la partie générale. Dans la partie générale, j'ai également la partie publication avec un espèce de fil d'actualité de tout ce qui s'est passé récemment. Une partie fichier où j'ai peut-être la possibilité d'accéder à du contenu. Et surtout ici, la partie le coin des tutos. Le coin des tutos est un espace qui se présente comme une espèce de chaîne, un peu comme une chaîne YouTube. D'ailleurs, ça s'appelle Microsoft Stream, qui est l'équivalent de YouTube sur Microsoft. Et je vais voir apparaître toutes les vidéos qui ont été récemment postées. Donc, vous voyez que pour l'instant, il y en a 8. Si je veux faire visionner, faire apparaître une vidéo, je clique sur cette vidéo et elle apparaît dans Teams. Elle est lancée, à tout moment je peux arrêter, à tout moment je peux sortir de ma vidéo en cliquant sur la croix. Donc la partie générale est la partie qui fait apparaître toutes les vidéos. Par contre, à un moment donné, cette partie-ci va s'encombrer de plein de vidéos, donc c'est peut-être utile de mettre un petit peu de structure dans notre coin des tutos. Et donc dans le coin des tutos, il y a une partie continuité pédagogique. Cette partie, elle est spécifiquement dédiée à la continuité pédagogique. Et dans la continuité pédagogique, il y a les vidéos qui traitent de la continuité pédagogique. Donc Padlet, créer la boîte à messages, créer un quiz, et on voit ici qu'il y en a un de plus. Alors un de plus pour le faire apparaître, parce qu'on ne sait pas faire apparaître toutes les vidéos ici sur mon onglet, je clique simplement dessus et je vois apparaître qu'il y a le 1, il y a une partie et puis il y a la seconde partie. Vous voyez qu'il y a le terme nouveau parce que ça a été posté récemment, mais donc il viendra un moment donné où le nouveau disparaîtra. Pour faire apparaître la vidéo qui parle de l'utilisation de Padlet, rien de plus simple, je clique dessus et au lieu d'avoir toutes les vignettes, on voit apparaître uniquement la vidéo qui nous intéresse et là, on clique dessus et la vidéo, elle peut être lancée. Voilà.
Pareil pour la vidéo qui traite du quiz dans Google Forms. On lance la vidéo et elle apparaît dans mon navigateur, dans mon espace Teams. Ici, on a toutes les vidéos qui traitent d'Office 365. Le même principe ici. On a la partie ici fil d'actualité avec toutes les on va dire publications récentes. Et les vidéos, elles apparaissent ici au-dessus. Et viendra un moment donné où il y aura tellement de vidéos qui traiteront d'Office 365, il faudra peut-être cliquer sur un autre élément pour faire apparaître cela à tout le monde. Ici, ce n'est pas le cas parce qu'il n'y en a que 4 et donc là, elles apparaissent facilement. Donc toutes les vidéos, elles sont accessibles d'un clic dans la partie onglet qui se trouve ici au-dessus. OK ? Voilà, donc ça c'est la partie le coin des tutos. Le coin des tutos, c'est l'équipe qui nous permettra de mettre à disposition de l'ensemble des enseignants toutes les capsules. Il y a une autre équipe qui s'appelle le Wikiedu qui est 100% ouverte, 100% collaborative et celle-ci, elle est ouverte à tout le monde. En cliquant là-dessus, on voit apparaître ici notre fil d'actualité dans la partie publication. Dans la partie fichier, on voit apparaître différents dossiers en fonction de votre domaine ou votre niveau d'enseignement. Et donc, on peut imaginer que les professeurs d'éducation physique, en ouvrant ce dossier-ci, puissent avoir la possibilité de charger du contenu. De cette manière, ils pourront partager avec l'ensemble des professeurs d'éducation physique leurs données, leurs ressources ici dans cet espace-ci. Le Wikiedu est ouvert à tous, mais rien n'empêche les professeurs d'éducation physique de créer eux-mêmes leur propre équipe et de faire en sorte qu'il n'y ait personne d'autre dans leur propre équipe, de créer une équipe confidentielle qui ne traite que de leur domaine à eux. Mais ici, on a voulu vraiment quelque chose d'ouvert à tous, de manière à faire en sorte qu'on puisse tous avoir la possibilité peut-être de consulter des documents qui traiteraient d'éducation physique. Peut-être que moi, un site maternel, je serais peut-être amenée à être intéressée de savoir comment ça se passe dans l'enseignement spécialisé. Et grâce à mes collègues de l'enseignement spécialisé, il y aura peut-être du contenu qui sera mis à ma disposition, moi, professeur de maternelle. Donc vraiment, cet espace-ci est un espace qui se veut ouvert. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse partager non pas dans notre petit coin à nous, mais parce que là, on va se le réserver à une équipe spécifique pour nous, entre nous, mais là, faire en sorte que tous les enseignants puissent avoir un regard sur du contenu qui serait partagé par différents enseignants. Donc vraiment quelque chose d'ouvert à tous. Pardon. La partie bloc-notes qui est ici est une partie qui a été spécialement configurée ici, donc dans l'autre équipe ici, le bloc-notes n'était pas configuré, donc on voit bien qu'il n'a pas été configuré parce que c'est une configuration de base qui a été proposée par Microsoft, tandis qu'ici, le Wikiedu qui est ici, voilà, on voit ici que le bloc-notes du Wikiedu est spécialement préparé pour les enseignants. On voit ici qu'il y a même des captures d'écran qui me montrent comment utiliser cet espace-là. Alors, bloc-notes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, bloc-notes, c'est un espace, c'est un classeur virtuel. C'est véritablement un classeur qui a été conçu avec des onglets. On voit qu'il y a des onglets ici, avec des onglets, et la possibilité de pouvoir faire vivre ce classeur virtuel. C'est un espace qui est là, et idéalement, ce serait chouette que des enseignants puissent faire vivre cet espace qui est virtuel. La partie bienvenue est une partie qui vous donne quelques clés pour mieux utiliser cet espace virtuel. D'abord, un petit bienvenue, comment échanger et partager avec mes collègues, comment rajouter une page, comment rajouter une section. Donc, on voit ici en dessous qu'on a la possibilité de rajouter une section, c'est-à-dire un intercalaire supplémentaire, ou rajouter une page en plus dans ma section. Donc ça, c'est possible de faire. Possibilité également de partager du contenu et partager du contenu dans la partie qui est fichier ici au-dessus. Donc on vous montre comment utiliser cet espace-ci. Donc dans la partie bienvenue, c'était véritablement simplement des conseils. Par contre, ici, vous voyez qu'il y a différents onglets, l'onglet maternel, l'onglet primaire, l'onglet éducation physique, l'onglet réservé aux psychomotriciens. Et dans chaque onglet, il y a à chaque fois, pour l'instant, 2 pages. La page prise de contact, la page nos sites intéressants. Prise de contact serait une page où chacun serait amené simplement à dire voilà, je m'appelle Madame Machin et voilà, moi, je souhaiterais avoir une aide spécifique pour tel ou tel sujet. Donc la page prise de contact est une page qui permet simplement de me mettre en contact avec d'autres enseignants.
Dans la partie nos sites intéressants, vous voyez qu'ici c'est nos sites intéressants, mais qui se trouve dans l'onglet maternel, donc dans l'intercalaire maternel, on peut imaginer qu'il y ait des enseignantes de maternelle qui veuillent partager des sites, des ressources intéressantes pour se faire sur Internet. Admettons qu'on ait une ressource particulière. Admettons ceci, il me suffit simplement de copier cette adresse, de revenir dans le Wikiedu, dans la partie nos sites intéressants de l'onglet maternelle. L'instit de maternelle, elle peut, par exemple, en mettant un texte quelconque, voilà, et on a le lien qui va avec. Okay, et on pourrait imaginer d'avoir toutes sortes de ressources qui seraient rajoutées au fur et à mesure ici par les instits de maternelle. Les instits primaires, pareil, prise de contact, nos sites intéressants, et ces deux pages-ci, on les retrouve quel que soit votre domaine ou votre niveau d'enseignement. En psychomotricité, l'enseignement spécialisé, les professeurs spéciaux, à chaque fois, ils ont ces deux pages qui sont là. Pour rajouter une page, si les psychomotriciens souhaitent rajouter une page spécifique qui soit dédiée à l'évaluation, comment évaluer la psychomotricité, eh bien, ils ont un onglet en plus et on voit qu'il y a un onglet évaluation qui a été rajouté. Les pages, c'est pas un onglet, pardon, c'est une page. Les pages qui sont ici, ce sont des pages qui sont rangées par ordre alphabétique. Alors, pour effacer une page, admettons, j'ai fait une mauvaise manipulation, je souhaite effacer la page, clic droit ici, supprimer la page. Voilà, ma page a été supprimée. Donc vraiment c'est quelque chose qu'on peut utiliser ici en ligne. Sachez qu'il y a une version de OneNote sur PC. Et ce qui est chouette par rapport à OneNote, OneNote est véritablement un outil qui est extrêmement intéressant. Je ferai peut-être un tuto spécifique à OneNote. Il est possible de retrouver tout cet espace d'échange qu'on retrouve dans le bloc-notes du Wikiedu sur votre version OneNote de votre smartphone ou de votre tablette ou de votre PC, de manière à pouvoir vraiment collaborer avec vos collègues, quelle que soit la machine que vous utilisez. Donc voilà pour prendre en main Teams. Donc le principe, ce sont des équipes, faire partie d'une équipe et au sein d'une équipe, la possibilité de pouvoir collaborer avec mes collègues. Dernière petite chose avant de vous quitter, donc dans le coin des tutos ici, le bloc-notes du coin des tutos vous donne quelques ressources qui vous permettent d'ouvrir des fichiers internet. Ici, vous avez une capture d'écran qui vous présente des liens internet, donc des liens de type URL. Ces liens ne peuvent pas s'ouvrir sur Teams. Donc, quand je vais dans Fichier, je vais ouvrir ce lien. Donc on voit ces deux liens, ils apparaissent, ils sont devant moi. Padlet collaborative de ressources, support de présentation continuité pédagogique. Si je clique là-dessus, je ne parviens pas à l'ouvrir. Je ne sais pas ouvrir et je n'ai même pas besoin de télécharger, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Donc on vous dit que ici, il n'est pas possible d'ouvrir ces deux fichiers qui sont là. Mais donc dans bloc-notes, voilà, on vous dit que pour les ouvrir, il faut passer par le SharePoint. Donc, si je tiens absolument à ouvrir ces deux fichiers qui sont des liens Internet, on les reconnaît parce qu'il y a un point URL à la fin et on reconnaît le petit logo qui nous indique que c'est un lien Internet, eh bien, je dois ouvrir le SharePoint. Je clique sur ce SharePoint. Ces deux liens apparaissent et en cliquant sur le lien, maintenant, je sais l'ouvrir. Mais donc, je ne savais pas l'ouvrir sur Teams, il fallait passer par SharePoint. Donc, c'est une petite astuce, c'est bon à savoir. Donc, quand vous avez des liens Internet, vous devez passer par le SharePoint. Idem également, si vous êtes dans le Wikiedu et dans le Wikiedu, vous souhaitez rajouter dans cette partie fichier, admettons, pour les professeurs spéciaux, vous voulez mettre un lien, ce lien, moi je vous conseille quand même de le mettre dans le bloc-notes, mais vous avez envie de mettre un lien ici, eh bien en cliquant sur nouveau, vous n'avez pas la possibilité de rajouter un lien internet. Il faut de nouveau passer par le SharePoint. Quand j'ouvre le SharePoint, en cliquant sur nouveau, vous voyez que là j'ai la possibilité de rajouter un lien. Je clique sur lien, je vais chercher ma page internet que je voulais partager, ceci par exemple, je retourne dans, ça se passe ici, je vais copier-coller mon lien ici, je lui donne un titre,
si je veux, mais je peux très bien dire que s'il s'agit d'un mur Padlet ou il s'agit d'une page, d'un support quelconque. Voilà, mon lien est créé, il apparaît ici, donc je suis dans le SharePoint. Si je reviens dans le coin des tutos, ce n'était pas le coin des tutos, c'était le Wikiedu, c'était fichier, et j'avais mis ça dans, c'était professeurs spéciaux je pense. Voilà, le lien, vous voyez qu'ici c'est un lien internet avec une terminaison, avec une extension .url. Si je clique dessus, j'ai beau cliquer dessus, je ne parviens pas à l'ouvrir. En revanche, il faudra passer par le SharePoint, ouvrir dans SharePoint. Voilà, mon SharePoint apparaît, je clique dessus et je sais l'ouvrir. Donc voilà, tous les liens internet, il faut passer par le SharePoint. Voilà pour ce tuto.